Nous sommes en 73 et évidemment, moi qui aime tellement la musique, mon premier 45 tours s'appelle Le lundi au soleil, chanté par mon futur professeur et idole, Monsieur Claude François. La musique étant signée de Patrick Juvet, qui fut un de mes très bons amis plus de 20 ans plus tard. Curieux la vie. 75, c'est une année bien malheureuse car ce sont mes premiers émois amoureux. On me change d'école car cette école catholique me sort par les yeux. Et me voilà, je me retrouve dans un simple CES, type Paéron. Et enfin, la mixité garçon-fille m'est donnée, ce qui transforma ma vie et mes études, car évidemment, je tombe amoureux directement d'une certaine Annie, et malheureusement, c'est en sens unique. Et me voilà pleurant chaque soir sur mon oreiller d'un amour déçu, d'un amour incompris, d'un amour impossible, étant donné qu'elle était d'un milieu ouvrier, habitant dans un HLM, et moi déjà avec des parents assez aisés, donc les deux mondes ne pouvaient se rencontrer. Je me souviens quelques soirs en vélo tournant autour de son immeuble, espérant la voir, et rentrant à la maison, écoutant cette chanson de Jodassin qui me brisait le cœur. Ça va pas changer le monde. Eh oui. 76, alors là, incroyable. L'été 76 en Bretagne, j'ai 14 ans et j'ai ma première installation. Eh oui, avoir une installation en France, c'est quand même assez rare. J'en ai souffert assez fort pendant 3 ou 4 jours, tout en découvrant les premières musiques que j'aime, Jolassin et compagnie. Je me souviendrai toujours début juillet, alors que mes parents vont à la Taupinière, un très grand restaurant breton. Me voilà seul dans la chambre de notre petite guest house et j'écoute la dernière émission de Guilux s'appelant Système 2, qui marqua un peu ma vie puisque de grands succès y sont joués, comme Il était une fois nous deux. Il y a Claude François, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, tous des chanteurs qui marqueront ma vie future. Tout ça, évidemment, en même temps, je commence à composer mes premières musiques sur un petit orgue électrique que mes parents m'ont acheté. Et me voilà écrivant d'abord le texte dans mes cours de dactylo au lycée Ribot. Un texte qui s'appelait Je voudrais être. Donc je suis assez fier puisqu'il y a une phrase assez incompréhensible pour certains, mais qui est cependant très, très compréhensible pour ceux qui veulent la comprendre. Je voudrais être la lune pour me donner à toi. Je trouve ça une très belle phrase que j'ai d'ailleurs envoyée à Claude François au 122 boulevard Aigues-Delmans. Malheureusement, nous sommes fin 77. J'ai appris plus ou moins qu'il avait bien aimé ce texte
Malheureusement, le destin, ce fameux 11 mars 78, mit un terme à cette collaboration future. Et je me souviendrai toujours, vers 3 heures de l'après-midi, ce sacré samedi, aux côtés de ma maman, dans un magasin de vêtements. La radio annonce la mort de Claude. Et ma maman en pleure, curieusement. Je me demande pourquoi, parce qu'elle n'a jamais forcément aimé Claude, et la voilà en pleurs. Je trouve ça curieux. Sachant que je vais redoubler cette seconde dans ce fameux lycée, nous voilà partant fin mai avec mes parents en Scandinavie, et me voilà faire mes premières choses illégales avec une caméra Super 8. À 5 heures du matin, me voilà aux côtés de mon papa, filmant de manière illégale la manière dont est centrifugé le verre dans l'usine Véroboda, ce qui fut important puisque l'usine Cristal d'Arc où mon père travaillait en repris l'idée, et ce fut un grand succès par la suite. Alors là, nous arrivons en 79. J'ai 17 ans. C'est, je peux dire, une année merveilleuse, avec des hauts et des bas, bien sûr. Et c'est surtout l'année où je rencontre, le 28 avril, une certaine Sophie